pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ça s'appelle Robert Mitchum est mort parce que les deux personnages principaux sont des nostalgiques un peu qui se raccrochent à des choses un peu disparues. Le personnage d'Arsène qui est joué par Olivier Gourmet est resté bloqué sur le rockabilly, le psychobilly. Il dit qu'il n'y a rien eu d'intéressant en musique depuis 1986. Et puis son poulain qui est joué par Francky, qui est un acteur un peu à la dérive, lui écoute en boucle un film noir culte des années 50. Et Robert Mitchum est mort, c'était un peu ce constat-là de c'est plus la même époque, aujourd'hui c'est autre chose. Et puis comme nos deux personnages sont pas mal à côté de la plaque, à vouloir faire un film américain, mais en même temps sachant pas trop comment s'y prendre, ça voulait traduire un peu tout ça, leur nostalgie d'une époque disparue. Puis nous c'était un peu notre... Voilà, on va faire un film, on arrive après tous ces grands maîtres du passé ou ces fantômes, mais bon voilà, on va quand même faire un film. C'est Sarinef? Je prépare un film avec des Américains. Un film américain. J'ai obtenu un rendez-vous avec lui. Avec Sarinef? C'est mon boulot. À quoi ça sert, à ton avis, un manager? Comment t'as fait? C'est où le rendez-vous? Dans un festival. Où ça? Chez lui, là-haut, au Cercle Polaire. En Norvège. Comme pour beaucoup de films, c'est à la lecture du scénario, j'ai trouvé que c'était terriblement singulier, particulier. Il y avait un univers, une singularité des deux auteurs dans le scénario, dans la façon de narrer l'histoire, dans le rythme, dans les personnages, qui m'a attiré. Et avec en même temps, dans ces personnages, même si mon personnage, le personnage d'Arsène, vers la fin, est plus dans une espèce de caricature de la folie, ça partait quand même toujours d'une blessure, de ce que j'appelle moi l'âme humaine, les ressorts humains. C'est-à-dire on parle de gens normaux, de personnes qui ont des rêves, des fantasmes, des envies, qui ont leurs qualités, leurs défauts, et qui doivent faire avec ça. Et c'est souvent les personnages qui m'intéressent le plus. C'est vraiment un acteur qu'on aime beaucoup. Et avant toute chose, c'est qu'il est... on pensait que c'était un acteur, et on a eu raison, qui se met au service vraiment de ses rôles. C'est-à-dire qu'il ne fait pas Olivier Gourmet à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir plusieurs registres. Il peut être dur, il peut être... Nous, on pressentait qu'il pouvait être drôle et attendrissant. Donc voilà, et avoir partir de quelqu'un de très costaud comme ça, de même un peu monomaniaque, et de montrer sa fragilité à un moment donné. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Francky Pastor est un acteur très célèbre. En France, il a simplement besoin de votre école pour tourner une scène dans un film américain. Pour rassurer les investisseurs, alors je vais gentiment garder mon arme sur moi et vous allez calmement expliquer à vos étudiants leur nouveau projet pédagogique. Action! Et c'est ça qui m'a excité aussi, c'est vrai que rarement on me propose souvent des personnages beaucoup plus réalistes, beaucoup plus terre à terre et beaucoup moins farfelus, rock'n'roll et décalés. Et là, il y avait cette dimension-là qui m'amusait. Il y avait une dimension burlesque, décalée, de composition à faire, tout en gardant un véritable ressort humain.